Maintenant, papa, il y a une de vos filles ici qui dit, mais la Bible dit, en mon nom, vous guérissez les malades. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, regardez, je reviens encore. Il était où? Tantôt, je l'ai dit, après ma mission messianique en Asie, quand j'ai regagné mon royaume céleste, mes apôtres entouraient ma maman Marie. J'ai fait descendre le paraclet, où j'ai fait le don. C'est moi-même Dieu. C'est par le Saint-Esprit que j'ai fait le don de guérison aux gens. Maintenant, si j'étais fait le don, ce qu'elle veut comprendre, je suis. Si j'étais fait le don de guérison, que tu bois l'alcool, tu te prostitues, alors je te retire le Saint-Esprit. Tu n'as plus le Saint-Esprit. C'est là qu'ils vont maintenant faire la sorcellerie, les fétiches. Puisqu'ils savent que moi Dieu, j'ai envoyé le paraclet, j'ai fait par le paraclet, le Saint-Esprit, j'ai fait le don aux gens, au don de guérison, le don de miséricorde aux gens, alors ils s'appuient sur ça. Et si j'étais fait le don de guérison, le don de délivrance, que tu commences, tu allais délivrer quelqu'un, tu encaisses de l'argent, c'est la souillure. Tu n'as plus le Saint-Esprit. Je t'ai fait le don de guérison, tu allais guérir quelqu'un, tu lui dis de faire quête. Du coup, toi le guérisseur à qui j'ai fait le don, je te retire mon pouvoir. Ils n'ont plus de pouvoir, raison pour laquelle ils vont faire la magie. Sinon, mon enfant, c'est vrai, c'est moi qui ai fait le don. Et j'ai précisé, après ma mission, quand je suis ressuscité le 3e jour, j'ai regagné mon ciel. Mes apôtres entouraient ma maman Marie dans le synagogue. C'est là que j'ai fait descendre la langue de feu par le Saint-Esprit. Et j'ai fait le don de guérison aux gens. Et ceux qui ont reçu mon don, le don de guérison de chacun, je leur ai dit, faites-en bon usage. Quand je viendrai, ça va s'arrêter. Donc, tous ceux qui ont reçu ce don-là, quand ils vont guérir quelqu'un, ils demandent l'argent. Du coup, ça fait une sciure. Tu ne peux plus avoir le Saint-Esprit pour continuer à guérir. Alors, ils vont commencer maintenant à faire des fétiches. À ce moment-là, ça ne me concerne plus. C'est tout comme j'ai établi un prophète. Quand je lui dis, annonce, interdit, moi Dieu, j'ai interdit la consommation de l'alcool, j'ai interdit la fornication. Le prêtre lui-même, il est concerné. S'il ne respecte pas, alors je lui retire mon pouvoir, il n'est plus mon prophète. Vous pouvez l'appeler prophète, mais devant moi, il n'est plus prophète parce que son comportement lui l'a éloigné de moi. C'est ainsi donc si je t'ai fait don de guérison, que tu allais guérir, tu as encaissé l'argent, c'est fini. Je te retire mon pouvoir. Les gens peuvent te dire, ah, lui-là je le connaissais, il avait l'esprit de guérison. Mais puisque il guérit, il encaisse l'argent, je lui ai retiré le Saint-Esprit par lequel il guérit. Il n'a plus le pouvoir, il court maintenant partout. Il fait des sacrifices humains, tout ce qu'il fait. Mais vous continuez à le voir comme un guérison, mais sa guérison désormais est démoniaque. Maintenant, papa. Alors, soyez bénis. Amen. À vous tous les hommes de la terre, je suis venu moi-même Dieu sur la terre. Vous ne pouvez pas me voir, je le redis. C'est ma chair dans laquelle je suis logé, que vous voyez. Ma voix que vous entendez, c'est en direct de mon paradis. Transformez vos veilles en jeûne et prière. À vous tous hommes de la terre, blanc comme noir, roi, président, qui que tu sois. Je ne vous dis ni le jour, ni l'heure. Bientôt c'est la fin du monde. Maintenant, papa, il y a quelqu'un qui dit, c'est pourquoi les pasteurs utilisent le nom de Jésus pour faire des miracles. C'est une question sauvage. Quelqu'un qui allait tuer pour acheter la voiture, n'est-ce pas, il dit, oh Dieu m'a béni. Alors c'est vous qui comprenez que vous croyez que celui qui a tué son enfant, puisque vous ne l'avez pas tué, vous ne l'avez pas vu tuer son enfant, il s'est acheté une maison voiture, en échange avec les sangs des francs-maçons, il vient dire quoi? Dieu m'a béni. Pour vous d'endormir, pour ne pas que vous sachiez, c'est une obstruction. Pour ne pas que vous cherchiez à savoir comment il a fait pour avoir cette voiture. Il va utiliser mon nom. Donc il a dit Jésus, mais c'est la parole, mais c'est moi Dieu qui sait que c'est du mensonge qu'il fait. Mais s'il ne dit pas mon nom, n'est-ce pas, vous allez chercher à savoir l'origine de son fétiche. Alors s'il dit Jésus, alors toi ton regard sur moi, alors qu'en réalité, je ne suis pas à la base de son fétiche. C'est moi Dieu qui fait ça. C'est pourquoi je dis,
nul ne peut se cacher de moi. Vous les pasteurs, prêtres, prophètes, imams qui utilisez mon nom pour commettre des actes criminels, je vois tout, je sais tout, j'ai mis le feu, il n'y a rien à faire. Ceux qui ont cru en vous, vous mourrez avec eux dans le feu. C'est rien. Ils utilisent mon nom pour faire l'obstruction aux fétiches qu'ils adorent. Donc quand toi tu vois ça, oh, lui là, il a le Saint-Esprit, faux. C'est démoniaque, c'est de la magie. Les sangs qu'ils prennent partout, le don de ça chaque fois là, c'est pour aller faire la magie. Ils utilisent mon nom injustement, je vois. C'est ce qui m'a mis en colère. Et puisque je suis venu avec le feu pour mettre ce feu à ce monde, et raison pour laquelle ils se sont mobilisés pour me tuer, parce qu'ils savent que ce qu'ils ont fait en cachette, pensant qu'ils se sont cachés de moi, jamais tout vu. Ils vous ont dupé, vous les autres qui ne savez pas. Alors que moi, Dieu, depuis, même si tu veux, il faut creuser la terre, t'enterrer. Tout ce que tu fais, je vois. Et comme ils savent que je les ai tous vus, ils pensent qu'ils peuvent me tirer dessus pour me tuer. Ils pensent qu'ils peuvent me cogner de partout pour échapper au feu. D'ailleurs, que j'ai déjà déclenché pour les brûler. Non, papa. Il y a une autre ici qui pose la question, est-ce que c'est normal de porter les boucles d'oreilles là? Je vous l'ai dit, faites la différence. Le croyant, celui qui a la foi en moi, que tu sois musulman, chrétien, celui qui a la foi en moi, doit être simplement simple, sans boucle d'oreille, sans mèche, sans lunettes, sans bracelet, sans rien, sans bague. Même les parfums. Encore grave. Oh Jésus. De toute façon, moi, je suis amoureux du parfum comme ça. C'est que les tatouages, même là, c'est Yeah. Ah, tatouage. Mais c'est des esprits démoniaques. Voyez-vous? Même les sandales. Mais les sandales, c'est pas grave. Ça, c'est pas... si ça vous chauffe ou pas vos pieds, parce que quand je vous vois, vous portez ces sandales, arrivé à un moment, vous enlevez ces sandales-là, vous portez, et puis vous marchez pieds plats. Pourquoi? Parce que ça chauffe le pied. Quand les pieds sont chauffés, c'est tout l'ensemble du corps qui surchauffe. Alors, ça peut provoquer des lésions dans ton corps. Parce que le pied doit transpirer, respirer. Le pied doit être en contact avec le sol. Parce que l'homme que j'ai créé, c'est à partir de l'argile aurifère. Amen. Amen. Alors, c'est pour permettre aux pieds de transpirer. Si vous voyez que vos pieds chauffent, parce que les pieds ne transpirent pas, c'est dans les chaussures. Surtout aussi les chaussures en plastique. Ça absorbe vos sangs. Le nylon absorbe le sang, dangereusement. Les chaussures en caoutchouc là, ça... Séparation de bien. Le frère Audi, séparation de biens. Séparation de bien, ça veut dire quoi? Je vous ai dit, le mariage, ce n'est pas le sexe, ce n'est pas le matériel. C'est le cœur uni. Si vous êtes unis de cœur, selon ma parole, vous vous pardonnez les uns les autres pour éviter la bagarre. J'ai établi le mariage, mais je n'ai pas établi la bagarre dans le mariage. C'est pourquoi j'ai précisé, pour que je sais que dans votre libre esprit, vous voyez vous mettre ensemble pour le sexe, pour le matériel et pour votre beauté corporelle. Non. Voyez-vous comme être et être. La femme doit voir son homme comme elle-même. L'homme doit voir sa femme comme lui-même. Amen. Amen. Vous êtes unis de cœur à avoir la même vision. C'est pourquoi je vous ai dit, dans le mariage, c'est union de cœur. C'est ça le mariage. Amen. Amen. Donc, dans ce cas-là, puisque ce n'est pas pour le matériel que vous vous êtes mariés, séparation du bien. Mais tu peux le partager avec ton mari. Ou bien le mari aussi peut partager avec toi. Mais chacun sait bien. Ça veut dire quoi? Puisque généralement vous voyez dans vos mariages, si vous êtes laissé dominer par l'esprit du diable, qu'est-ce qui intervient? Divorce. Et c'est à ce moment-là vous allez encore repartir. J'avais ci, on a mis ensemble. J'avais ça, on a mis ensemble. Ceci, cela. Et si vous avez déjà exploité ça? Tu as toujours ça en cœur. Oh, il a bouffé ce. Oh, il a bouffé. Donc, en cas de divorce, puisque vous ne vous entendez pas, chacun y va avec sa chose. Mais si vous
vous êtes en union de cœur dans ce mariage, chacun accepte de partager. Vous appliquez aussi la loi du prochain. Voilà. La femme aide son mari, le mari aide sa femme. Sinon, préconisez la séparation. C'est pourquoi je dis après, si vous n'êtes pas entendu dans le mariage, séparez-vous. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Parce que la femme ne me dise, oh, c'est mon mari qui m'a poussé au péché. Que le mari ne me dise, c'est ma femme qui m'a poussé au péché. C'est pourquoi je dis, si vous êtes mariés, une union de cœur selon ma parole. Si vous deux vous êtes convertis, c'est ça la paix. La paix, c'est dans les œuvres. L'amour véritable du prochain sans hypocrisie. Le sexe ne donne pas la paix. Le matériel ne donne pas la paix. Rien. Sinon, pourquoi la femme à qui son mari a offert voiture, maison, qui est tout le temps en sexe avec lui, et qui dit toujours, chérie, depuis on est ensemble, tu m'as jamais donné 1 franc. Le 1 franc que la femme réclame, c'est le cœur de l'homme. L'homme qui ne la considère pas, qui est tout le temps dehors. Après qu'elle ait couché avec la femme, il sort, il est dehors à l'hôtel avec d'autres femmes. Il est dans les cabarets avec ses amis, il cause là-bas. La femme est restée seule à la maison. C'est comme elle n'était pas mariée. Tout à fait. Donc si vous n'arrivez pas à vous entendre, séparez-vous. Et quand vous vous êtes séparés, plus question de mariage que chacun me cherche. Si dans le mariage, vous n'êtes pas unis de cœur, selon ma parole, pour que vous deux, étant convertis, que vous cherchez ma voix pour être sauvés, vous deux, et que c'est l'un dans le couple qui va causer la chute de l'autre, alors l'intelligence aurait souhaité que celui qui ne veut pas chuter se retire de celui qui veut le faire chuter. Amen. Amen. Mon paradis est mieux qu'un mariage de bagarre. Vous et vos Saint-Esprit dans vos cellules de prière, avec vos argent, donne l'argent, je vais prier pour toi. Avec vos visions, c'est toujours vous qui avez des visions démoniaques. Vous les femmes, faites attention. Quand vous dites je vous ai appelé, quand je me manifeste dans toutes les femmes, dans tous les hommes. Si toi la femme, j'ai dit quoi dans ma parole? Une femme ne doit pas prendre parole dans une assemblée. Une femme est le disque dur. La femme est mon temple. Dans une assemblée, la femme doit être attentive. Elle enregistre tout, comme de la manière dont elle va faire le marché. Arriver à la maison, elle trie pour rejeter le mauvais et préparer le bon pour manger et avoir la santé. Dans une assemblée, c'est comme ça une femme doit être. Calme. Ce n'est pas une exclusion. C'est une valeur que j'ai donnée à la femme en disant ainsi. La femme est pour moi une reine. L'homme est simplement le chef. La femme est plus, l'homme est moins. Raison pour laquelle je dis c'est l'homme qui doit se déplacer pour aller s'attacher à une femme. Raison pour laquelle je dis, puisque c'est l'homme qui doit s'attacher à une femme, la femme que tu dois t'attacher, si toi l'homme tu es chrétien, il faut t'attacher à une femme chrétienne. Si tu es musulman, il faut t'attacher à une femme musulmane. Voilà. C'est une question d'ordre. Dans ma parole, il n'y a pas de discrimination. C'est l'ordre. Il n'est pas bon d'agir avec le plaisir des choses de ce monde. On ne me désobéit pas. C'est le feu. Vous avez vu Adam et Ève m'ont désobéi. J'ai détruit leur première génération par le déluge. Allez-y lire. Même si vous ne savez pas lire, vous en avez entendu. J'ai détruit Sodome et Gomorrhe. Je n'aime pas l'imbécilité. Je ne suis pas un Dieu imbécile. Je n'ai pas créé l'homme pour le tuer. Mais si l'homme lui-même allait choisir la voie de la mort, bon débarras. J'ai voulu que vous vous agissiez, que vos propres actes vous condamnent, afin que je puisse créer des nouveaux anges dans mon paradis pour me servir. Vous avez vu la seule femme au monde qui m'a obéi, c'est Maman Marie. Quand vous me dites au Seigneur, pourquoi tu nous tentes, je vous tente pour vous former. Si Adam, la pomme que j'ai donnée dans le jardin d'Éden, alors, comment vous avez compris ça? La pomme, c'est les entrailles de Ève. La pomme, c'est le sexe de Ève. Et j'ai dit, Ève, puisque je n'avais pas encore fini de les construire, j'ai dit, Ève, ne pratique pas la sexualité avec Adam. Adam, ne pratique pas la sexualité avec Ève. Restez comme tel, jusqu'à ce que je finisse mon œuvre. Parce que Lucifer, dragon, m'a désobéi par orgueil, je vais le propulser sur la terre. Puisque vous êtes sur la terre, avec son orgueil, ses envies, il va vous transmettre ça. Et s'il vous transmet le mal, tous les enfants qui naîtront de vous, puisque c'est un lien de sang,
ses enfants aussi vivront le mal. Et ce sera le péché, alors que le salaire du péché, c'est la mort. Si Ève et Adam m'avaient obéi, il n'y aurait pas eu de mort. Satan n'aurait pas eu quelqu'un à qui dire il faut les tuer, il faut les mentir, il faut les escroquer. Je le fais en tant que père intelligent, comme je l'ai dit, pour exfiltrer, pour vous former, pour voir qui véritablement, si mon paradis vient sur la terre, est susceptible d'être dans le corps humain, puisque sur ma terre, dans ma nouvelle planète, on vit comme vous êtes physiquement, mais dans un esprit sain, dans un corps sain. Et c'est en fondant cela que j'ai commencé à préparer déjà Adam et Ève qui étaient déjà sur la terre. Donc la pomme dont j'ai interdit dans le jardin d'Éden, c'est le sexe de Ève. C'est le sexe de Ève. Vous avez entendu, la pomme était au milieu du jardin. C'est-à-dire le sexe de Ève au milieu de ses cuisses. Donc en miniature, c'est l'image de la femme que j'ai représentée par le jardin d'Éden. La sainteté, la pureté. Vous avez vu? Donc quand Lucifer m'a désobéi, je l'ai compris, il est devenu serpent. Avec son mauvais esprit, il allait dire à Ève, tu as vu, ce que Dieu a dit de faire là, c'est parce que c'est doux. Le sexe là, c'est doux. Si vous avez pratiqué la sexualité, vous serez content, heureux, vous allez avoir le plaisir. Voilà pourquoi vous faites tout par le plaisir. Alors que je vous dis que le plaisir, ça conduit à la mort. Si Ève m'avait écouté, il allait me dire non. L'esprit que j'entends là, je ne peux pas le faire. Puisque mon père qui m'a mis ici là, il m'a dit de ne pas faire ça. Maintenant l'esprit qui me dit d'aller faire ça, je ne fais pas. Là j'allais trouver Adam et Ève juste. La femme allait enfanter sans rapport sexuel. Voici dans ma programmation. Je voulais que la femme enfante sans rapport sexuel. Mais quand Lucifer Dragon m'a combattu, je l'ai chassé sur la terre. Allez, il cherche des cobayes. Il veut détruire ma créature. Donc c'est alors qu'il allait voir Ève. J'ai fait fi de leur péché. L'instant où ils ont eu la foi en moi, je leur ai dit, allez-y, votre foi vous a sauvé. Allez-y et ne recommence plus le mal. C'est ça la foi. Mais Satan vous a dit quoi? La foi de croire que tu vas avoir maison. La foi de croire en l'argent. La foi de croire que tu vas avoir voiture. Ça c'est quelle foi? La foi démoniaque est une abomination. La foi c'est de croire que moi le Seigneur, je suis le créateur du ciel et de la terre. Je suis le créateur de l'humanité. dont j'ai envoyé mon fils Jésus-Christ pour venir sauver en Asie. Et qui vous enjoint de marcher ainsi. Pour que je vienne vous trouver en train de faire le bien que je vous ai montré. Pour que vous et moi nous soyons un. Et habiter dans mon paradis que je vais établir bientôt. Car bientôt c'est la fin du monde. Et chose surprenante, ce sont les prêtres devenus des traîtres, des pasteurs, des prophètes, des imams, des haladis, qui étaient censés avoir un comportement d'exemple d'amour du prochain. Ce sont eux plutôt au contraire qui se sont mobilisés et mobilisé tous les hommes de la terre contre moi le Seigneur venu maintenant pour le jugement dernier. Alors que je vous avais prévenu pour dire, il ne s'agit pas de dire Seigneur, Seigneur pour être sauvé. Il ne s'agit pas de dire je donne pour être sauvé. Je suis le Seigneur qui voit dans vos cœurs jusqu'à vos âmes. Vos cœurs d'hypocrisie ne pouvaient se cacher de moi. Je sais tout, je vois tout. Où que tu te trouves. Dans les quatre coins du monde. Ce monde m'appartient. Un père ne peut pas être dans sa maison et puis ne pas connaître sa maison. Ce qui n'est pas le propriétaire de la maison.